Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Je continue notre carnet de route avec le Padre Pio et je vous ai laissé la dernière fois avec ce réfectoire, le réfectoire du Padre Pio. Et le père capucin qui m'accompagnait m'a incité à m'asseoir à la place de notre bon capucin. Et ça, je n'ai pas voulu, bien sûr, je me suis mis à côté. Ce réfectoire était très intéressant parce que lorsque le Padre Pio était en retard, et il était parfois en retard, la règle l'oblige à cela, de s'agenouiller et de recevoir la bénédiction du supérieur. Et il se trouve qu'il était en retard non pas à cause de lui, mais à cause des pèlerins qu'il accrochait dans le couloir. Et donc on ne se rendait pas compte. Les gens, souvent on ne se rend pas compte des choses, mais on impose quelque chose à quelqu'un et il a des conséquences. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec le Padre Pio toute sa vie. Vous avez l'escalier qui monte depuis le réfectoire, depuis le rez-de-chaussée, jusque vers les cellules des moines. Donc vous avez là un couloir qui a quelque chose de... La première des choses, c'est que le Padre Pio l'empruntait tous les jours. Il empruntait au moins 4 fois par jour, je pense que c'est 4 fois. Parce que le matin et le soir, puis la sieste, qu'il consacrait à prier, et puis peut-être y avait-il donné des audiences à quelqu'un, et donc c'était plus discret, et donc il est possible qu'il empruntait plus de 4 fois. Alors dans le tournant, en haut, sur le palier, vous voyez, tout à fait en haut, vous voyez une boîte noire de loin, ou une affiche. Et eh bien, c'est une tradition capucine. Chaque fois que quelqu'un passait un des moines capucins passe dans ce palier, il a cette affiche que vous voyez là, qui sont des intentions de prière. En dessous, il y a une boîte avec un couvercle qui pivote de la partie gauche à la partie droite, mais c'est la moitié. C'est la dimension de ce volet est horizontale, on le fait pivoter. Alors, si vous le tirez à droite, il couvre la partie droite, si vous le couvrez à gauche, il couvre la partie gauche, et au fond, il y a des fiches, un peu comme un loto, avec un numéro sur chaque fiche. Au hasard, on prend une fiche, on se reporte à la fichette que vous voyez, et on va au numéro en question, et ce sont des intentions de prière. Et là, on prie pour les âmes du purgatoire. J'ai appris que les capucins avaient énormément de dévotion pour les âmes du purgatoire et avaient une mission que saint François avait donnée de prier pour les âmes du purgatoire. Voilà, nous y revenons. Et donc, vous voyez, c'est une tradition capucine que le Padre Pio a observée scrupuleusement. C'est fort intéressant de voir comment donc vivait le Padre Pio. Vous voyez, la photo suivante, c'est un couloir. Le couloir, c'est déjà, vous en avez deux. Vous avez deux couloirs. L'un est un couloir. Au fond, il y a marqué clausura, ce qui veut dire la clôture. On peut se diriger vers là, mais à partir de cette chose, c'est la clôture. Et le deuxième couloir, il est au-delà de la clôture. Nous avons été dans les deux parce que d'abord on avait visité, comme tout le monde, la première partie, et puis le soir, le père capucin qui s'était libéré pour nous, eh bien, nous a fait rentrer dans la clôture et nous avons pu voir l'autre côté du cloître, du couloir. Et ensuite, vous voyez la cellule du Padre Pio. Là, vous voyez que nous sommes là, auprès du lit du Padre Pio.
j'étais affligé, je suis parti à la San Giovanni Rotondo affligé d'un tour de rein. Et voilà pourquoi vous me voyez un peu décrépit, ce qui n'était pas le cas de mon collègue Georges Martin. Mais donc nous avons eu la grâce d'être là à côté. Il y a les oreillers sur lesquels dormait le Padre Pio. Il y a un fauteuil que vous remarquez. Il y a quelques objets de piété du Padre Pio que nous allons vous montrer aussi, parce qu'il y en a. Nous avons des photographies qui vous montrent quels étaient ces objets. Mais vous voyez d'abord un fauteuil, dont je vais reparler tout à l'heure. Après, vous voyez une fenêtre avec un lavabo devant. Il y avait une deuxième fenêtre. Et surtout la deuxième fenêtre, le Padre Pio était le seul qui avait une cellule avec deux fenêtres, parce qu'il étouffait toujours. Il avait cette chose qui vous donne beaucoup d'angoisse, et qui est d'être oppressé, et il avait même des bouteilles d'oxygène que vous allez voir là bientôt. Le Padre Pio a toujours été malade, si on peut dire, d'avoir toujours eu une santé très précaire. Donc vous voyez ce lavabo avec des objets qui appartenaient au Padre Pio, et dans une fenêtre tout à fait semblable à droite de la première, eh bien, qui n'a rien devant, c'est une fenêtre à travers laquelle le Padre Pio se montrait et donnait sa bénédiction aux pèlerins tous les jours. Tous les jours, je crois que c'était à l'Angélus de midi ou l'Angélus de 6 heures, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Ensuite, vous avez là les chaussures du Padre Pio. Et ces chaussures sont très élargies. Elles sont très élargies parce qu'il avait les pieds tuméfiés. Évidemment, il avait des stigmates. Et donc, pour ne pas voir trop mal, il avait des chaussures élargies. Et on voit à quel point. Et d'ailleurs, ces chaussures sont maculées de sang. Donc, c'est une chose. Ce sont des reliques directes que nous voyons du Padre Pio. À côté, ou plutôt après, vous voyez ce fauteuil. Eh bien, ce fauteuil, c'est le fauteuil utilisé par le Padre Pio régulièrement. Il y priait tout le temps. Mais le jour de sa mort, c'est très curieux, il avait deux réveils sur sa table de nuit, parce qu'il avait toujours peur de se réveiller trop tard. Et pour éviter de traîner au lit, donc, il se forçait. Il avait deux réveils qu'il mettait à la même heure, 2h30 du matin. Il se couchait vers minuit et il se levait vers 2h30. Bon. Et c'est comme ça tous les jours. Et puis sa messe était à 4h30, je crois. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le jour de sa mort, il a prié le Notre Père en attendant la mort. Et à 2h30, pile, à l'heure à laquelle il se réveillait tous les jours, il est mort. Vous voyez ce que nous a raconté ce Père Capucin qui nous a fait cette visite extraordinaire. Ensuite, vous avez un reliquaire, et un reliquaire tout à fait extraordinaire. Ce cœur qui a été uni à notre Seigneur Jésus-Christ par le phénomène mystique extraordinaire de la transverbération. Ce cœur est là, et vous le voyez, et il est dans ce reliquaire absolument extraordinaire. Ce cœur qui a été transpercé par la lance de l'amour, en réalité, eh bien, il est là, et nous avons pu toucher la vitre qui l'isole. Et à côté, dans cette affiche, vous avez l'explication mystique de la transverbération. Et elle est à côté, elle est affichée à côté du reliquaire du cœur du Padre Pio. Autre relique insigne, c'est la chemise du Padre Pio. On ne savait pas qu'il avait 6 plaies et non pas 5.
On savait qu'il avait les plaies des pieds et des mains, et du côté. Mais là, on voit que le Padre Pio avait une 6e plaie, c'était ici, à l'épaule. Et c'était la plaie qui faisait le plus souffrir notre Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a dit au Padre Pio. Et vous le voyez parce que quand on a fait le ménage dans les affaires du Padre Pio après sa mort, eh bien, on a remarqué que ses chemises étaient tachées de sang à cet endroit-là. Alors, face à ces reliques du Padre Pio, mais qui sont des reliques aussi de souffrance, et qui nous font penser, parce qu'il ne faut pas se limiter à penser au Padre Pio, ce serait être borné. Ce sont des plaies qui nous rappellent les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous faisons le signe de la croix, eh bien, nous voulons dire que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et qu'il nous appelle également à être crucifiés avec lui. Et c'est la raison pour laquelle existent les souffrances. Il y a tellement de gens qui nous disent « Ah, mais pourquoi la souffrance ?» Pourquoi la souffrance? À cause du péché originel et à cause des péchés qui ensuite nous ont rapprochés du péché d'Adam et Ève. À la place d'Adam et Ève, qu'est-ce que nous aurions fait, nous? C'est facile de dire c'est à cause d'Adam et Ève. Oui, c'est à cause d'eux. Mais qu'est-ce que nous aurions fait? Aurions-nous fait mieux? Alors voilà ce cœur percé et cette chemise maculée de sang du Padre Pio. Alors après, vous voyez une petite chapelle. Et vous avez d'ailleurs 2 photographies d'une petite chapelle. C'est la petite chapelle à l'intérieur du couvent. Elle était en face de la cellule du Padre Pio. Elle était en face et il y a une explication très jolie de l'autre côté du couloir. Donc. Et toutes les cellules des moines capucins étaient arrangées de telle manière que le lit était perpendiculaire au couloir, mais avec les pieds vers le couloir. Et le Padre Pio, lui, a changé son lit. Je suppose qu'il avait l'autorisation du supérieur. Il était un modèle d'obéissance, donc il a dû demander au supérieur qui lui a accordé. Lui, il avait... pardon, je me suis trompé. Tous les moines avaient la tête du côté du couloir. Et le Padre Pio n'a pas voulu, parce qu'il disait c'est tourner le dos à notre Seigneur Jésus-Christ qui est en face, dans la pièce, la petite chapelle en face, où il y a le Saint-Sacrement. Donc il n'a pas voulu cela, et il s'est débrouillé pour avoir son lit tourné, les pieds face au cloître, face au couloir, c'est-à-dire face à la chapelle qui était de l'autre côté du couloir, de manière à ne pas tourner le dos à Notre-Dame. Et vous voyez, dans le fond de la chapelle, il y a cette stalle que je vous ai mis là. Cette stalle parce que c'est là, lorsque le Padre Pio a été interdit de dire la messe en public, totalement, il ne pouvait la dire que là, dans cette petite chapelle, eh bien, il y avait cette stalle en bois, sur laquelle est marqué, ici, le Padre Pio priait. Et effectivement, il y a des photographies, on voit le Padre Pio comme ça. Et le Padre Pio était là dans la solitude la plus totale. Il n'avait pas le droit d'avoir de fils spirituel. Il n'avait pas le droit d'avoir le contact avec ses directeurs spirituels, qui étaient ses amis, le père Agostino, le père Benedetto. Et il a été obligé de dire la messe tout seul, et même de ne pas répondre aux courriers qu'il recevait. Il recevait des courriers immenses du monde entier, et le Padre Pio n'avait pas le droit de répondre. Bon, ce sont des photographies qui permettent de se
remémorer la vie du Padre Pio, de voir à quel point elle a été dure, et c'est un sujet de méditation. Et c'est la raison pour laquelle je vous les ai transmises. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Demain, une autre vidéo sur les carnets de route en accompagnant le Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e